Voilà, nous bénissons les seigneurs pour cette opportunité qu'il nous offre encore un jour d'aujourd'hui, en ce mardi, pour que nous puissions encore nous tenir devant sa présence, devant son trône de la grâce, et profiter pour partager, passer ces moments dans sa présence. Comme nous l'avons dit, aujourd'hui, spécialement, nous devions commencer à 23h30. Et nous voilà alors à notre temps pour demeurer dans la présence du Seigneur. Partout où vous nous suivez, nous vous saluons dans les précieux noms de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et au micro, comme d'habitude, le vôtre en Christ, Pasteur Hippolyte, à partir de Kinshasa, bien sûr. Nous vous prions de fermer les yeux, de courber la tête et nous allons prier pour recommander ces instants entre les mains du Seigneur, solliciter sa présence et son assistance, ainsi que celle de ses anges et de son esprit au milieu de nous, partout où vous nous suivez. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Papa, nous voulons te dire merci et nous bénissons ton Seigneur Yahweh, toi qui nous as gardés depuis que nous nous sommes séparés, Seigneur, hier, quand nous avons fini notre moment de demeurer dans ta présence, ô Yahweh. Chacun pour sa part, Seigneur, dans sa maison, en tout lieu où nous nous avons suivis, Seigneur, tu avais étendu ta main puissante pour manifester ta présence au milieu de nous, et tu étais avec nous pendant la nuit quand nous dormions, et tu étais avec nous pendant la journée, Seigneur, dans toutes nos activités, ô Yahweh. Et te voilà encore, Père, en ce moment où tu permets que nous puissions encore, Seigneur, nous tourner vers toi, notre Père et notre Dieu. Que ton esprit nous anime, que tes anges nous assistent, ô Yahweh, que l'ombre de ta main nous couvre, nous protège. Et c'est là, Seigneur, pour la gloire de ton Seigneur. J'ai déjoué tout le plan du diable, des sorciers, des satanistes, des occultistes, de tous les agents du diable. Je les voue à l'échec au nom puissant de Jésus. Que tes anges, ô Yahweh, soient postés devant le portail de la part des parcelles, devant nos portes des maisons, et qu'ils nous assistent pendant tous ces moments, qu'ils exercent leur ministère en notre faveur au Père. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur, dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons aussi prié et nous disons Amen. Bien-aimés, nous bénissons les Seigneurs pour cette opportunité qu'il nous offre encore ce soir ou ce jour, pour que nous puissions nous tenir devant sa présence. Comme nous l'avons dit, toute personne qui doit m'aider en 2024 qu'il soit disposé. C'est ça, nous voulons partager pendant quelques minutes et après nous allons prier. Nous allons passer quelques minutes dans la présence du Seigneur pour recommander, comme nous l'avons déjà promis depuis hier, que désormais nous allons commencer déjà à prendre possession de l'année 2025. Je dis bien de l'année, j'ai oublié dans le titre, j'ai écrit 2024, c'est plutôt 2025, de l'année 2025. Déjà, le dernier quadrimestre de l'année, nous avons déjà prié pour ça. Nous continuerons encore à prier pour ça, pour que le Seigneur assure notre protection et qu'il bénisse nos affaires, qu'il bénisse notre travail. Aujourd'hui, spécialement, c'est l'Osako, mais nous voulons parler d'aide. Chaque personne, surtout chaque enfant de Dieu et surtout chaque ministre de Dieu, Dieu a disposé des personnes qui doivent nous apporter un soutien. Ça peut être moral, ça peut être financier, ça peut être matériel, ça peut être spirituel et ça peut prendre toutes les dimensions dans tous les secteurs et tous les domaines de la vie, de notre vie ici sur la terre. Et que ces hommes-là et ces femmes-là, en 2025, notre prière est qu'ils soient disposés pour nous apporter, pour t'apporter, pour m'apporter l'aide dont j'ai besoin, dont tu as besoin dans votre vie pour avancer et évoluer et aller de l'avant. Il y a des personnes que Dieu a disposées. Il peut être quelqu'un de ta famille, il peut être quelqu'un en dehors de ta famille, il peut être quelqu'un de la même nationalité que toi, tout comme il peut être quelqu'un d'une autre nationalité, mais Dieu l'a disposé pour t'apporter un soutien, pour t'aider. Et voilà, nous allons prier pour cela au cours de 2025, dès le début, dès les premières heures de l'année 2025 jusqu'à la fin, que toutes ces personnes-là soient disposées pour apporter un soutien dans votre vie. Mais que devons-nous faire? Nous saluons la présence de notre bien-aimée Marianne Eticia. Que le Seigneur vous bénisse et
Je sais que vous serez très bénis dans ces programmes. Nous allons lire dans Actes des Apôtres chapitre 9. Nous commençons notre lecture à partir du verset 8. Actes chapitre 9, verset 8 jusqu'au 22e verset. Une histoire qui est arrivée dans la vie d'un monsieur qui était Saul de Tarse, mais après avoir rencontré le Seigneur et après sa conversion à Dieu, et il est devenu Paul. Le Seigneur l'a changé même de nom, il est devenu Paul. Mais il y avait quelque chose qui lui était arrivé dès les premiers instants de sa rencontre avec le Seigneur. Et nous voulons, à partir de cette expérience-là, en faire notre sujet de prière pour 2025. Et nous allons le faire aussi parce que c'est notre journée de l'Osako, nous allons le faire pour notre pays, la République démocratique du Congo. J'ai lu les Saintes Écritures. Si vous avez aussi votre Bible à partir de votre maison, nous vous prions de la prendre et de l'ouvrir dans les livres des Actes des Apôtres au 9e chapitre plutôt, 9e chapitre, et nous commençons notre lecture à partir du verset 8 jusqu'au 22e verset. J'ai lu les Saintes Écritures. Saul se releva de terre et, quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On les prit par la main et on les conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il est pris et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait le main afin qu'il recouvrât la vue. » Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa le main à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur les chemins par lesquels tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il s'éleva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquaient ses noms? N'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? » Cependant, Saul s'est fortifié de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Qu'il plaise au Seigneur d'ajouter beaucoup de bénédictions à cette portion de l'Écriture que nous venons de lire. Bien-aimés dans le Seigneur, cet homme de Saul, on précise qu'il était de Tarse. Alors, il venait de Jérusalem, il s'est rendu à Damas pour aller lier, arrêter tous les disciples de Jésus, ceux qui invoquaient le nom de Jésus, ceux qui priaient Jésus-Christ. Il devrait les arrêter et les amener devant les principaux sacrificateurs
au niveau de Jérusalem. Mais là, en cours de route, tout à coup, en pleine journée, il vit une grande lumière l'envahir. Et il tomba de stupeur. Et il a entendu dans cette lumière une voix qui l'appela. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et comme il comprenait bien les Écritures, il se posait la question, Seigneur, Seigneur, qui es-tu? Alors le Seigneur lui répondra, je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de régimer contre les aiguillons. Alors, que dois-je faire? Et dans cette grande vision, il a vu un homme lui apparaître. Et la Bible dit, il resta 3 jours sans manger ni boire. Il était en train de prier, mais tout en étant aveugle. Voyons qu'il était, mais à cause de l'éclat de la lumière, il est devenu aveugle. Et il avait besoin d'un soutien. Il avait besoin d'une aide, d'une personne. Et il a vu ça même dans la grande vision. Mais il commença à jeûner et à prier pendant 3 jours, la Bible nous dit, 3 jours durant. Il ne mangea et ne but, et aussi pendant ces 3 jours, il ne voyait pas. Il était devenu aveugle. Il avait besoin d'une aide. Pendant que lui priait, pendant que lui jeûnait, pour que l'aide vienne, l'homme qu'il a vu dans cette vision-là vienne à son secours, vienne lui apporter l'aide. Et la personne qui était destinée à apporter l'aide à Saul, là où il était aussi, il a vu la vision. Le Seigneur lui dit, lève-toi Ananias, va dans la rue qu'on appelle la droite et entre dans la maison d'un nommé Judas. Tu trouveras quelqu'un là-bas qui a besoin de ton aide. Il dit, non Seigneur, je ne pars pas. Non, j'ai appris d'ailleurs que cet homme c'est un persécuteur. Il persécute, il arrête tous ceux qui invoquent ton nom, qui te prient, qui cherchent à te servir. Il les arrête et les amène là-bas à Jérusalem auprès, devant les souverains sacrificateurs, pour qu'ils soient flagellés, pour qu'ils soient incarcérés dans la prison. Il refusa. Mais mes frères et sœurs, pendant que lui priait pour que l'heure vienne, mais de l'autre côté, il y avait une résistance, une négociation entre les seigneurs et Ananias, l'aide de Saul. Peut-être, mes frères et sœurs, vous avez besoin d'une aide. Nous avons tous besoin d'aide. 2024 commence déjà à atteindre sa fin. Nous avons prié au début de l'année, Seigneur, que cette année soit une année meilleure. Seigneur, que cette année soit une année de bénédiction. Seigneur, que cette année soit une année de ceci ou de cela. Comme nous avons aujourd'hui l'habitude, dans toutes nos assemblées, dans toutes nos églises, même au niveau des pays, on baptise l'année. Et nous avions grandement besoin de aide, mais cela n'était pas fini. Tout simplement, mes frères et sœurs, quand je me réfère à cette histoire de Saul de Tarse, il est devenu aveugle. Il avait besoin de recouvrir la vue. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne prier pour lui. Il avait besoin de l'aide. Et l'aide dont il avait besoin, ce n'était pas que quelqu'un vienne lui donner de l'argent. Pour lui, son cas à lui, bien sûr. Il n'avait pas besoin que quelqu'un vienne lui donner une voiture. Mais prier tout simplement pour lui, qu'il recouvre la vue. Mais celui qui était destiné à venir prier pour lui, il commençait à refuser. Non Seigneur, je ne pars pas. Il refuse de venir prier pour Saul. Mais heureusement, parce que Saul, il persévérait toujours dans la prière pendant 3 jours, il jeûnait. Il jeûnait. La Bible dit, il ne mangea ni ne but. Ce n'est pas parce qu'il ne voyait plus. Il y a des aveugles qui mangent normalement. Mais lui ne mangeait pas
il ne buvait rien, tout simplement parce qu'il priait pour que l'aide vienne. Et nous allons prier en 2025. Toute personne, un homme soit-il ou une femme, un jeune garçon, une jeune fille, que le Seigneur a disposé pour vous apporter une certaine aide. Ça peut être spirituel, moral, financier ou matériel. Qu'il soit disposé et prêt à vous apporter l'aide dont vous avez besoin, l'aide dont nous avons tous besoin dans notre vie pour que notre année 2025 soit meilleure. Il en est de même au niveau national. Que toute nation que le Seigneur a disposée pour apporter une certaine aide à la RDC, que quelqu'un qui peut apporter de l'aide à votre famille, qu'en 2025, que tous soient disposés, qu'il n'y ait pas de résistance, comme fut le cas avec Saul. Heureusement que Saul persévérait dans la prière. Et la prière a actionné, a activé plutôt, a actionné l'aide qui résistait. Je vais reprendre encore ma lecture pour vous faire comprendre chacun de nous. La Bible dit ceci, au verset 8. Saul se releva de terre parce qu'il était tombé à cause de l'éclat de la lumière. Il ne pouvait pas résister, il est tombé. Et quand il est tombé là, la Bible dit qu'il n'est pas tombé à cause des démons. Non. Il n'est pas non plus tombé parce qu'on lui avait imposé les mains par un pasteur. Non. Mais c'était une rencontre surnaturelle que cet homme commençait déjà à réaliser dans sa vie. Une rencontre avec le Seigneur de manière surnaturelle. Que cela soit désormais le cas pour vous en 2025. Que vous commencez à faire des rencontres surnaturelles, des expériences hors normes, extraordinaires. Que vous commencez à rencontrer le Seigneur. Et que le Seigneur que le Seigneur ouvre vos yeux. Que vous commencez à recevoir des visions. Que le Seigneur ouvre vos oreilles. Que vous commencez à écouter la voix audible du Seigneur. Vous parlez. Cela est possible, mes frères et sœurs. Seigneur n'est pas seulement pour Saul de Tarse, qui deviendra Paul, l'apôtre Paul, mais aussi pour vous qui me suivez maintenant. Pour moi et pour vous tous. Pour nous tous alors, en 2025, que le ciel nous soit favorable et ouvert pour que nous commencions à expérimenter des choses divines de manière surnaturelle. Nous rassurant que nous sommes avec Jésus. Nous rassurant que nous sommes enfants de Dieu. La Bible ne dit-elle pas que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit? Que tu commences à entendre les témoignages de l'Esprit dans ton esprit. Que tu es réellement, véritablement enfant de Dieu. Cela est possible, mes frères et sœurs. Mais je parlais de l'aide. Toute personne aide en 2025 qu'il soit disposé pour toi et pour moi, pour nous tous. Alors cet homme avait besoin d'aide. Il ne voyait plus lorsqu'on l'a tenu par la main. On l'a relevé. Quelqu'un l'a tenu par la main pour pour les relever. Il n'arrivait plus à voir. Il est devenu aveugle. Mais dans cet aveuglement, il décréta un programme des jeûnes. Le verset 9 dit ceci. Il restera 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, mais voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie. Il prie que des prières soient déclencheurs des miracles, des prodiges, des délivrances, des guérisons en 2025. Je dis bien que des prières soient déclencheurs de puissants miracles en 2025. Et que rien au monde ne puisse vous empêcher de vous engager dans des prières.
Et que le Seigneur puisse rendre des témoignages. Comme je vois ma soeur Marianne, que le Seigneur rende témoignage que ma fille Marianne Iticia, il prie. Alors que toi, va là-bas, va le voir. Va faire ceci pour elle. Que cela soit ainsi dans la vie de chacun de nous. Ici, c'est Dieu qui parle à Ananias. Il dit, car il prie, qui ça? Saul de Tarse. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias. Il y a de ceux-là qui dans leur vision voient des anges. Il y a de ceux-là qui dans leur vision voient même le Seigneur leur apparaître. Mais pour le cas ici, il a vu un homme. Le Seigneur peut vous montrer quelqu'un qui pourra vous apporter l'aide. Peut-être aussi que vous devez aider. Le Seigneur peut vous montrer quelqu'un qui peut venir vous faire du mal pour que vous preniez des dispositions. Que cela soit fréquent, que les visions soient fréquentes dans votre vie en 2025. Et pourquoi pas déjà dans les quelques jours qui nous restent pour clôturer notre marche de 2024. Nous sommes aujourd'hui mardi, le 19. Alors, jusqu'au 31 décembre, que nous commençons déjà à expérimenter cela. Et qu'en 2025, cela devienne fréquent dans la vie de chacun. Et c'est le Seigneur qui dit, car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs. On commence à négocier pendant que l'autre est en train de prier à cause de l'aveuglement. Il est en train de prier pour recevoir de l'aide. Et il a même vu, dans cette vision, il a vu un homme. On lui a même précisé que c'est Ananias qui devait venir prier pour lui. Il avait besoin de l'aide spirituelle, de venir lui imposer les mains, prier pour lui en imposant les mains. Mais de l'autre côté, c'est lui qui était là comme aide pour Saul. Il refusait. Non, Seigneur, je ne pars pas. J'ai appris ceci, j'ai appris cela. Il fonde maintenant sa résistance, son refus, à partir de ce qu'il a appris. Et ce qu'il a appris, heureusement, c'était aussi la vérité. Mais nous, il y a certaines histoires que nous apprenons, ça peut être juste de simples rumeurs, qui sont faux. Des histoires qui sont faux. Mais on accepte. Et ça peut nous donner de prendre des dispositions, une certaine prise de position, des fois qui pourrait nous faire passer aux côtés de la volonté du Seigneur. Mais ce que je veux que nous puissions tirer comme leçon ici, cet homme prier pour que l'aide vienne. Comment du coup je peux devenir aveugle? Comment ça? Je venais là, je voyais normalement. Quand j'ai vu cette grande lumière à cause de son éclat, je ne vois plus. Pendant ce temps, même ceux qui m'accompagnaient, ils ont vu la lumière. Mais comment eux ne sont pas devenus aveugles? Alors il avait besoin de l'aide. Ceux qui l'accompagnaient, personne ne pouvait l'aider. Mais l'aide devait venir de quelque part. Que ton aide à toi, en 2025, que l'ennemi ne puisse pas la bloquer quelque part. Au nom puissant de Jésus. Si vous aurez besoin de l'argent, vous aurez besoin de quoi que ce soit, que cette aide-là vous arrive au temps fixé par le Seigneur. Mais pour que cela soit possible, mes frères et sœurs, un seul secret, nous devons nous remettre en prière. Je dis bien, nous devons nous remettre en prière. Et le Seigneur dit, ça j'aime, au verset 12, il dit, car il prie. Et il a vu. Le Seigneur précise pour convaincre Ananias de se rendre auprès de Saul pour prier pour lui. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait le main. Le Seigneur donne même la procédure, comment il doit faire. Va là-bas, entre dans la maison, impose-lui le main. Il dit, c'est comme ça qu'il a vu dans la vision. Et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait de tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Que le Seigneur insiste
auprès de toute personne, de tout homme qui doit être votre aide, qui doit être ton aide en 2025, de ne pas résister, de ne pas refuser de venir vers toi, de ne pas refuser de venir vers vous dans votre maison pour vous aider. Et que toute personne que vous rencontrerez en 2025, même d'une manière vraiment par hasard, que ce soit quelqu'un qui est aide pour vous. Que le Seigneur entende ma prière pour toi, pour vous, ma soeur, mon frère, pour votre famille et pour la RDC. Qu'en 2025, toute personne ayant le pouvoir de vous apporter son aide, qu'il ne résiste pas et qu'il vienne, comme le Seigneur l'a fait avec Ananias qui résistait, pendant que Saul priait et que la prière activait et actionnait l'aide. De l'autre côté, il y avait la résistance. Mais la prière, au moins, a brisé la résistance. Et finalement, Ananias est venu vers Saul. Et il a prié pour lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Mes frères et sœurs, écoutez. Verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa le main à Saul, en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur les chemins par lesquels tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Oh, au moins Ananias l'a reconnu. Il vient, il dit, le Seigneur m'a envoyé. Que le Seigneur envoie en ta direction toute femme, tout homme qui doit vous apporter une quelconque aide. En 2025, déjà de cet instant jusqu'à la fin de 2025, tu ne rateras pas toute personne aide pour toi. Vous ne raterez pas toute aide venant de quelqu'un quelque part. Il peut se retrouver pendant que je parle. Il peut être au Japon, en Chine, à Dubaï. Il peut être, je ne sais dans quel coin du monde. Peut-être vous ne le connaissez pas. Mais le moment venu, le Seigneur l'enverra auprès de vous pour vous apporter son aide. Vous pouvez vous aussi être l'aide pour quelqu'un d'autre. Mais quand le Seigneur vous met à cœur d'apporter votre aide, ne résistez pas comme Ananias a résisté pour aller vers Saul de Tarse et prier pour lui. Pour lui, c'était juste aller prier. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être juste donner de l'argent. Quelqu'un d'autre, ça peut être aussi juste pour apporter un soutien matériel à telle ou telle autre personne. Et c'est ce que nous allons demander à Dieu pendant quelques minutes et nous allons boucler notre prière de ce jour. Partout où vous nous suivez, nous avons les yeux fermés et nous allons faire la prière. Seigneur, en 2025, d'ailleurs pendant les quelques jours qu'il me reste pour finir 2024 et en 2025, que toute aide, toute personne aide pour moi, homme ou femme, jeunes et vieux, Seigneur, qu'il soit disposé et prêt à m'apporter son soutien. Ça peut être le soutien financier, matériel, spirituel et de tout genre. Et c'est cette prière que nous allons faire. Et nous allons aussi prier pour la RDC. Après, bien sûr, après avoir fait cette prière-là, nous allons maintenant prier pour la RDC. Prions tous ensemble, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toutes nos actions de grâce. Merci Seigneur pour cette parole que tu nous avais destinée au Yahweh, que tu m'as envoyé papa, que tu as envoyé à ta fille, que tu as envoyé à ton fils, que tu as envoyé à ses papas, que tu as envoyé à cette maman, que tu as envoyé à cette famille, que tu as envoyé à la RDC au papa, pour que nous sachions persévérer dans la prière, afin que la prière puisse déclencher Seigneur et briser toute résistance dans le cœur, dans l'esprit, dans l'âme de tout homme, de toute femme que tu as disposé, Seigneur, pour nous apporter son soutien, que ça peut être une aide financière, matérielle, spirituelle, selon le cas dans la vie de chacun, au Père éternel. Yahweh,
que pendant les quelques jours qui nous restent pour boucler notre marche en 2024 et tout au long de l'année 2025, que tous les hommes, que toutes les femmes et tous les hommes aident, Seigneur, soient disposés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que toute résistance, comme fut le cas avec Ananias, qui malgré les précisions de Dieu, il a voulu refuser, il a résisté. N'eût été la persévérance de Paul dans la prière, peut-être que Ananias ne serait pas venu. Ô Père, qu'en 2025, qu'il n'y ait pas de résistance au Seigneur dans les cœurs et dans la vie de toute personne que tu as disposée pour être mon aide, pour être l'aide de ma soeur, pour être l'aide de mon frère au Yahweh. Certains seigneurs viendront pour demander la main de tel ou tel autre en mariage, et que cela puisse aboutir en 2025 au nom puissant de Jésus. Il y a d'autres seigneurs que tu as disposés, Seigneur, même des médecins, pour apporter leur aide dans le traitement, Seigneur, pour que ma soeur tombe enceinte et qu'elle ait des enfants. Et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi je recommande toutes les femmes qui ont besoin des enfants. Je recommande Madame Mariam Ouattara, Seigneur. Je recommande Madame Inès Yahweh, je recommande Madame Stéphanie, je recommande Madame Déborah et toutes les autres, Seigneur, qui longtemps dans leur mariage n'ont pas d'enfants. Yahweh, qu'en 2025, Seigneur, déjà dans le quelques mois, les quelques jours qui restent 2024 en 2025, qu'ils trouvent de l'aide. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Fais-moi, Seigneur, ô Dieu, en 2025, Seigneur, que je sois aussi l'aide pour ma soeur, pour mon frère. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Dans le précieux et puissant nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous allons maintenant prier pour la République démocratique du Congo qu'en 2025, que la RDC ne manque pas de l'aide. Les pays, les nations du monde soient disposées pour apporter de l'aide à la RDC. Et non les contrées, les pays qui viennent juste pour nous attaquer, pour nous causer du tort, pour nous causer des problèmes. Mais que cette fois-ci, les nations soient disposées pour nous apporter leur aide, pour notre développement, pour notre décollage dans tous les secteurs de la vie nationale. Prions au nom puissant de Jésus. Seigneur, je viens recommander la République démocratique du Congo, Yahweh. Permets, Seigneur, qu'en 2025, que la RDC reçoive de l'aide des autres nations du monde, pour mettre totalement un terme à la paix, à la guerre, Seigneur, et aussi contribuer pour la restauration de la paix et une paix durable en RDC. Et surtout, Seigneur, que la RDC puisse s'engager dans le droit chemin de son développement et de son développement dans tous les domaines et secteurs de la vie. Que cela soit ainsi, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'ombre de ta main, Yahweh, couvre ma soeur, couvre mon frère, couvre chacun, Seigneur. Couvre cette famille qui me suit en ce moment. Au nom puissant de Jésus, que ces couples soient placés, Seigneur, sous l'aide du Saint-Esprit. Oui, Père, nous pouvons recevoir de l'aide des hommes et des femmes, des jeunes filles, des jeunes garçons. Mais la meilleure aide, ça vient de toi. Et quand tu décides, Seigneur, d'apporter ton aide auprès de ceux que tu aimes, Seigneur, tu touches les cœurs de plusieurs. Tu peux toucher le cœur même des présidents. Tu peux toucher, Seigneur, le cœur des généraux, de ceux qui sont élevés en dignité, Seigneur, pour nous apporter leur aide, mais à partir de toi. Que cela soit ainsi, Seigneur, dans la vie de tout un chacun. Et surtout, cher Saint-Esprit, donne-nous la force de persévérer dans les prières, même si les réponses tardaient, et que nous persévérions et que nos prières puissent déclencher, soit un élément déclencheur, actionnant et activant toute aide, tout homme, toute femme aide en 2025. Et c'est là pour la gloire de ton Seigneur, oh Yahweh. Dans le précieux et puissant nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Frères et sœurs, je vous bénis et je vous recommande dans la main de mon Dieu. Qu'il vous garde et nous protège tous ensemble. Dans le précieux et puissant nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que mon Dieu vous bénisse et que sa main soit sur chacun de nous. Nous allons tous bien clôturer l'année 2025. Tout homme, toute femme qui est destiné à vous apporter son aide, vous ne le manquerez pas.
Persévérons tout simplement dans la prière comme l'apôtre Paul, qui était Saul de Tarse, qui est devenu Paul et apôtre Paul. Persévérons seulement dans la prière, parce que la prière, c'est un déclencheur actionnant l'aide, où que ça pourrait être. Et c'est là, c'est ce qui va se passer. Aimez la vidéo, partagez-la avec d'autres personnes, et surtout n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge de Vie TV. Nous avons notre numéro qui est là, c'est un numéro aussi WhatsApp, vous pouvez nous écrire. C'est aussi un numéro Orange Money, vous pouvez nous envoyer votre aide si le Seigneur vous touche pour que vous puissiez nous apporter votre aide. En tout cas, ça sera la bienvenue. Et aussi, ça va contribuer pour que nous puissions même améliorer la qualité du travail pour être toujours disposés à vous servir. Votre accueil, c'est Pasteur Hippolyte. Je vous aime. Que mon Dieu vous bénisse. Et l'on se retrouve demain. Nous continuerons toujours à prier pour 2025. Sans oublier que le dernier quadrimestre de l'année, c'est déjà acquis. Nous sommes protégés, nous sommes bénis de la part de notre Seigneur.